Ami photographe, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Si tu suis mes tutos depuis un certain temps, tu sais quelle importance j'attache à ce que j'appelle le triangle de création, qui, de mon point de vue, forgé par l'expérience, passe bien avant le fameux triangle d'exposition, tant à la prise de vue qu'en termes d'apprentissage. Tout part du sujet qui doit être clairement désigné. Le cadrage ensuite, destiné principalement à éliminer tout ce qui est inutile sur l'image et qui pourrait détourner l'attention du spectateur. Puis la composition qui permet d'une part de positionner le sujet à l'endroit le plus judicieux et d'autre part à mettre en relation les éléments de la scène entre eux pour, dans la mesure du possible, mener le regard vers lui justement. Il va de soi qu'en photographiant une nature morte, ces opérations ne posent pas de problème particulier. Une fois le triangle de création mis en place, il ne reste plus qu'à régler la netteté, l'éclairage, puis l'exposition avant de déclencher. Mais il va de soi aussi que les conditions de prise de vue ne permettent pas toujours de prendre son temps pour réaliser toutes ces opérations. La post-production prend alors le relais avec cette question: comment diriger l'œil du spectateur à coup sûr vers le sujet? Une façon de faire est de recadrer une photo pour repositionner le sujet à un endroit plus pertinent ou pour renforcer une perspective. J'ai déjà réalisé des tutos là-dessus sur cette chaîne. Je te mets les liens dans la description de cette vidéo pour les visionner ou revisionner. Mais il y a d'autres moyens de s'y prendre. Voyons comment. Tu le sais, l'œil est attiré par les éléments les plus lumineux d'une scène ou d'une image. On peut utiliser cette caractéristique à notre avantage. Si donc tu positionnes ton sujet dans une zone de luminosité, ou s'il est plus lumineux lui-même que le reste de la scène, l'œil sera inévitablement attiré vers lui. Regarde cette photo où notre attention est inévitablement attirée par les rayons lumineux. Tu me diras, bah oui bien sûr, mais comme tout le reste est dans l'ombre, c'est un peu normal. Eh bien justement, ami photographe, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. En effet, plus le contraste sera important, plus la zone lumineuse sera visible. Pas forcément plus forte, mais plus facilement perçue. Tiens, ferme les yeux quelques instants, oui, ferme les yeux. Et imagine que tu es dans une pièce très sombre, juste éclairée par une bougie. Imagine maintenant cette même bougie en plein air, en plein soleil. Elle te paraîtra beaucoup moins brillante, alors qu'elle a la même intensité lumineuse dedans que dehors. Mais elle se fondra dans le décor. Pour dire les choses autrement, tout est relatif. Plus ton sujet paraîtra lumineux par rapport au reste de la scène, plus le regard sera attiré vers lui. Tu peux tenir compte de cette caractéristique dès la prise de vue, comme pour cette nature morte où les contrastes permettent de mettre en valeur la carafe, sujet principal de cette photo. Remarque qu'en ajoutant des rayons lumineux, j'aurais pu encore davantage diriger le regard. Tu trouves que c'est artificiel? Alors, que dis-tu de cette photo de Hal Murray du Grand Central Terminal de New York vers 1929 qui a été créée ainsi? Il est vrai que le procédé n'est pas très subtil, mais il est efficace. Si tu veux un peu plus de subtilité, justement, il suffit de travailler avec des dégradés de luminosité. L'idée étant de créer comme un chemin de lumière dans ton image. Regarde cette photo de deux personnages déjeunant sur un banc public un jour particulièrement froid de décembre. La scène est globalement très lumineuse et ce qui dirige le regard vers les personnages, c'est d'une part que ce sont les seuls sur la photo et d'autre part que l'éclairage en contre-jour attire, crée un point de fixation lumineux sur eux. Mais si je veux renforcer cet effet, il faut que je crée plus de contraste en assombrissant la scène autour d'eux. C'est ce qu'on appelle fermer l'image. Ça peut se faire par un vignettage classique ou par un dégradé de lumière plus subtil, technique que j'ai choisi ici. Avant, après. L'utilisation d'un dégradé de flou est également un autre moyen de diriger l'œil. Avec une photo à très faible profondeur de champ, le sujet se détache suffisamment pour attirer directement l'attention sur lui. On peut provoquer également un dégradé de flou dès la prise de vue, comme sur cette photo.
Ou cette autre photo à la mise au point sélective qui dirige le regard vers la danseuse au centre. Tu peux aussi combiner toutes ces techniques pour aider à diriger le regard dans tes images. Même si tu n'utilises pas toutes ces techniques sur toutes tes images, garde-les à l'esprit pour les utiliser au moment opportun. Dans le prochain tuto, je te donnerai un exemple de développement dans Lightroom qui les utilise justement. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de partager. La semaine dernière, j'ai lancé un défi sur la prise de vue 2. Tu peux toujours m'envoyer des images. Le mode d'emploi se trouve dans la description de cette vidéo. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.